Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, ici Anne Guédier. Aujourd'hui, j'interviewe Madame Barrette du Centre d'écoute Montérégie pour le Studio Saint-Jean 2.0. Bonjour Madame Barrette. Bonjour Madame Guédier. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci. Aujourd'hui, on est là pour parler du Centre d'écoute Montérégie. Est-ce que ce centre d'écoute existe depuis longtemps? Le centre d'écoute existe depuis 2006. Ah oui. Quand même. Oui. Ah oui, hein, ça fait une bonne durée de vie déjà. Et à qui s'adresse ce centre d'écoute, madame? Je vous dirais toute personne âgée de 50 ans et plus. Donc, on dit des aînés, mais bon, ici, chez nous, au centre d'écoute, on les accepte à partir de 50 ans. Donc, des personnes souvent qui vivent de l'isolement, de la solitude, souvent des problèmes d'anxiété aussi, où ils ont tout simplement besoin de ressources puis ils ne savent pas où s'adresser, donc ils vont s'adresser chez nous au centre d'écoute. D'accord. Mais là, ça veut dire qu'un jour, je me sens seule. À un moment donné, mon fils quitte la maison, je me sens seule. Mes amis, je les vois de temps en temps, mais dans l'ensemble, je me sens seule, mettons, dans mes journées. Et puis, c'est ça. Est-ce que je peux vous appeler? Puis, comment ça va se passer? Écoutez, oui, vous pouvez nous appeler. On va discuter au téléphone, tout ça. On va peut-être aussi vous proposer de faire partie d'une liste d'appels. Et, cette liste d'appels-là, c'est nos bénévoles qui vont vous appeler à toutes les semaines. Donc, mais ce qui n'empêche pas que vous pouvez nous appeler aussi entre-temps. Est-ce que c'est un peu une ligne d'écoute 24 heures sur 24 ou... Non, malheureusement, on n'est pas 24 heures sur 24. On opère du lundi au vendredi, de 9h à midi, puis de 1h à 4h. Donc, OK. Là, j'avais une autre question. C'est n'importe qui, finalement, peut s'inscrire... Tout à fait. Puis je devrais, en principe, oui, les gens vont nous appeler pour s'inscrire, mais souvent, ils vont être référés, soit par des travailleurs sociaux, des infirmières, des médecins de famille aussi. Donc, il y a beaucoup de références des CIS, comme on dit, donc des centres intégrés de santé et services sociaux. C'est ça. Est-ce que vous allez chercher du monde comme dans les maisons de personnes âgées où parfois il peut y avoir des personnes qui se sentent seules ou... on va faire de la représentation auprès des gens qui s'occupent un peu des loisirs là-bas. Donc, on va souvent aller donner des conférences sur le centre d'écoute, les services qu'on peut offrir, etc. Et souvent, c'est ça, c'est les gens d'eux-mêmes qui vont s'inscrire ou, comme je le disais, parce qu'ils ont été référés. On va souvent aussi avoir des références de justement des gens, des résidences privées. Surtout en temps de pandémie, on en a encore plus parce qu'on sait que pour eux autres, c'est encore plus dur, l'isolement et la solitude. Donc, c'est ça, on se fait référer beaucoup de gens de résidences, justement, qui habitent en RPA, comme on dit dans la... Est-ce que moi, je pourrais téléphoner pour référer quelqu'un? Tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir des enfants aussi qui vont nous appeler. Ils ont fait des recherches, puis leurs parents se sentent seuls, isolés. Donc, ils vont nous demander est-ce que ce serait possible d'appeler ma mère, mon père, mon oncle, ma tante. Oui, ça leur fait un peu plus de conversation dans une semaine. Tout à fait. Oh, c'est fabuleux. Oh, c'est bien. Puis les gens qui appellent, ils vont juste discuter avec la personne, ils vont discuter de ce que ça leur tente finalement. C'est un peu ça. C'est pas nous qui va dicter la conversation. C'est vraiment
l'appelant finalement qui va discuter de tout ce qu'il veut. Souvent, après un certain temps, il est en confiance, fait qu'il va se mettre à faire des confidences. Il va aussi se permettre de ventiler beaucoup, parce que ça fait beaucoup de bien. Souvent, les enfants sont comme tannés d'entendre tout le temps les choses. Oui. Là, j'imagine que ça demande quand même des dossiers, un suivi. Vous devez avoir tout un service administratif en arrière de ça? Oui, effectivement, on est, en ce moment, on est seulement 2, malheureusement, et on est à la recherche d'une adjointe ou d'un agent administratif, finalement, pour nous soutenir chez nous au centre d'écoute. Quelqu'un de polyvalent, mais avec un grand cœur, parce que le domaine communautaire, c'est pas ce qu'il y a de plus payant, donc malheureusement. Non, c'est certain. C'est ça. Donc, quelqu'un qui veut s'investir, comme je le dis souvent, ici, au centre d'écoute, c'est pas le salaire qui nous fait du bien. Je vous dirais plutôt que c'est tout ce qu'on en tire à force de recevoir, de faire des appels, parce que cette personne-là va être autant appelée que nous à répondre au téléphone. Donc, c'est certain. Écoutez, au moins l'appel est lancé. J'espère que vous allez avoir des retours. Et puis, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à ajouter sur le Centre d'écoute Montérégie? Non, écoutez, je peux juste dire merci à tous, toutes les ressources communautaires et ainsi que à toutes les personnes œuvrant au CLSC de nous soutenir. Puis, aussi de nous reconnaître en tant que ressources prioritaire en ce temps de COVID, parce que c'est depuis le début, depuis le mois de mars, on n'a pas cessé nos activités. Au contraire, ils ont explosé. Donc, on parle de presque doubler notre clientèle. Mon Dieu, oui, j'imagine. Hein. Et je voudrais spécialement remercier tous les bénévoles qui sont au Centre d'écoute Montérégie. Ils sont vraiment très précieux. Sans eux, on n'existerait pas. J'ai une dernière question qui vient de me venir. Je sais que vous êtes à Chambly. Oui. Le siège social est à Chambly, mais ça s'adresse vraiment à tous les gens de la Montérégie. Toutes les gens de la Montérégie. Donc, on parle à partir de Vaudreuil-Dorion, aller jusqu'à Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe. Ah, oui. Et, OK. c'est ça. Donc, c'est un très, très grand territoire. On couvre finalement les 3-6 de la Montérégie. Donc, c'est centre, plus une petite partie du 6 de l'Estrie. Je comprends que vous soyez en manque de ressources. À un moment donné, c'est ça, le COVID est partout. Donc, il doit y avoir beaucoup de personnes qui appellent. Oui. Je vous souhaite vraiment de trouver quelqu'un. Et puis, merci beaucoup, Madame Barrette. Merci d'être venue nous parler du Centre d'écoute Montérégie. Puis, je vous souhaite vraiment la meilleure année possible pour 2021. Merci beaucoup. Merci pour cette entrevue. C'est très agréable, très apprécié. De rien, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, avec mon invité, on va faire l'inventaire. On va faire l'inventaire avec Thomas Hudson. Bonjour, salut, Luc. Salut Thomas. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, ça se passait en octobre, je pense. Ça fait quand même un petit bout de temps. Puis, on était probablement bousculés par le temps. Puis, ça a été coupé un peu plus court qu'on aurait peut-être voulu. Et il y avait encore des choses à jaser. Puis, de ces choses-là, il y en a qui sont apparues, évidemment, sur le web. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que là, il y a comme 2-3 choses en même temps. Alors, si on commence, par exemple, par moi, je t'avais fait un commentaire dans le genre, tu es en train de nous révéler toutes tes cachettes. Il y en a une de tes cachettes qui est sortie en ligne cette semaine, je crois, là, concernant l'île aux Noix. Oui.
Parle-nous de ça. En fait, quand on s'était parlé en octobre, on n'avait pas tourné encore, mais on y allait sous peu, et on s'en allait enregistrer une chanson sur l'île aux Noix, parce que on a sorti le projet L'Inventaire des lieux officiellement. Le disque est sorti en 2016, l'album complet, qui est toujours disponible si les gens le veulent bien. Et puis, après ça, on avait fait une série de spectacles. Puis, c'est quand même une formule qui était assez lourde à ce moment-là. Fait qu'après ça, on a pris une petite pause. Et de toute façon, c'est l'inventaire des lieux. Fait qu'il faut trouver des lieux intéressants aussi. Là, on venait d'en faire 9 sur l'album, plus une 10e sur la place publique à Saint-Jean. Fait qu'on avait déjà exploré beaucoup de types d'acoustiques. Fait qu'on avait besoin d'un petit recul. On s'est donné ce recul-là. Après ça, ça a été pièce par pièce. Donc, on est allé dans un sous-marin Pointe-au-Père, près de Rimouski. Après ça, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Là, je l'oublie, mais en tout cas, on avait fait une autre. Et là, on a décidé de ramener l'inventaire des lieux, mais dans une nouvelle formule. Donc là, on avait juste exploité le côté album. C'est un album visuel quand même. Tu sais, ça donnait accès à un site Internet aussi où les gens pouvaient voir des photos des lieux puis s'informer un peu. Mais là, on voulait vraiment que les gens voient les lieux. En plus de les entendre. Donc, on a déposé une demande de subvention avec la MRC, dans le fond, et puis ça a fonctionné. Donc, on a pu mettre en branle la mutation de l'inventaire des lieux sous forme vidéo. Donc là, on s'est trouvé une équipe, un cinéaste, un vidéaste, un preneur de son, mixeur, et on est allé sur le terrain et on a filmé. Donc là, c'est ce qui a donné lieu à une chanson qu'on a faite en montgolfière, qu'on avait sortie en avril dernier, là, pendant le premier confinement. Puis quand il avait annoncé que l'International des montgolfières n'aurait pas lieu sous sa forme habituelle. Et là, après ça, on prévoyait la chanson sur l'île aux Noix. Fait que là, c'était de se rendre sur l'île puis de raconter encore comme on fait avec l'inventaire. Raconter une histoire qui fait référence à l'histoire avec un grand H, mais on se l'approprie poétiquement, artistiquement. Donc, c'est pas une chanson biographique, là, si on veut. C'est vraiment une prestation artistique inspirée des faits réels. Donc, on est allé c'est vraiment cool. On remercie d'ailleurs nos partenaires, la Marina Fortin, et puis ils nous ont prêté un bateau, un capitaine, puis on a le maire aussi de Saint-Paul, Monsieur Claude Leroux, qui est venu avec nous et son propre bateau. Fait que on est allé en équipe à 2 bateaux. Et puis on s'est rendu, on a pris des belles prises sur la rivière, puis après ça, on est allé enregistrer sur le quai là, de Saint-Paul. Et puis c'est toujours ça, c'est de rendre hommage au lieu, de le raconter autrefois juste en son et en image, en image par la parole, et là par l'image vraiment visuelle, donc avec le vidéo et tout ça. Fait qu'on a sorti ça tout récemment, et puis il y a une belle réponse là. Ben écoute, c'est bien assez parce que moi je l'ai écouté quelques fois au minimum, puis d'abord les prises de vue sont superbes avec le drone là, puis tout là, une superbe de belle captation. Et ça m'a tombé dans l'œil parce que c'est en noir et blanc en plus. Ça, tu viens de me gagner tout de suite. Et le blues que tu fais là-dessus, c'est wow! Tu sais, merci. Je t'ai entendu en spectacle plusieurs fois, mais là, ce blues-là, avec minimaliste, tu sais, une poubelle, un petit morceau de fer, claquer dessus, une chaîne, bon. C'est très efficace. Ça fait un super de beau blues. Moi, j'invite tout le monde à aller voir ça au moins sur ta page Facebook, je pense. Oui, exactement. Donc, Thomas Hudson sur Facebook, allez voir son blues de l'île aux Noix. Moi, je l'appelle le blues, mais c'est pas ça le vrai titre. Je pense que c'est l'île aux Noix, simplement. L'île aux Noix de cours, mais c'est le blues de l'île aux Noix, c'est le blues de l'île aux Noix. C'est super, en tout cas. C'est un beau lieu à mettre dans l'inventaire, effectivement. Vraiment, puis on tient à souligner, là, c'est sûr que pour le moment, il est fermé au public, en fait, à cause de la pandémie, mais depuis plus longtemps, à cause que le lieu est en revitalisation. Ouais. Mais ça va rouvrir à l'été 2021, là, ça s'en vient. Okay. Donc, les gens pourront aller faire un petit pèlerinage puis voir où on a enregistré la chanson. Oui, absolument. Bon, le feeling, le feeling de la place par rapport à ce blues-là, c'est super bon, franchement.
Ben, merci. C'était un risque que je prenais. De plus en plus, je me rends compte que quand je m'essaye à toucher au blues, c'est pas un blues pur, mais quand je mets des saveurs, ça fonctionne quand même bien, puis je m'y plais beaucoup. Mais là, c'était un risque, là, justement, d'aller tout seul, faire les percussions moi-même en le chantant, sans instrument harmonique habituel, là, guitare ou quoi que ce soit pour m'accompagner. Ouais. J'essayais, mais c'était de rendre hommage, dans le fond, à cette partie-là de l'histoire de l'île aux Noix qu'on connaît moins. Oui, ça a été un port, mais ça a été aussi une prison à 3 reprises, puis 3 prisons différentes. Puis c'est comme ça qu'on a divisé la chanson. Chaque couplet fait référence à une époque de prison différente. Ouais. Et puis, c'est pour ça qu'on a adopté le style chaîne et tout ça, comme les chain gangs là, dans les États-Unis, les travaux forcés qui rythmaient au rythme de la musique qui était souvent blues. Là. Blues, absolument. Ben, c'est le fun de moi que tu aies pris ce risque-là, parce que je sais que tu aimes ça, le danger, de toute façon. Oui. Écoute, puis l'inventaire, là, autant que c'est un processus planifié, je disais tantôt, c'est un processus quand même lourd, puis là, on a réussi à l'alléger. Ouais. Même si on a ajouté une dimension vidéo, ça simplifie les choses quand même d'une façon paradoxale. Et puis, tout est planifié, mais ça reste que quand tu arrives sur le lieu, il faut que la magie opère. Ouais. Donc, on n'a pas le choix de se mettre en danger puis de prendre les choses qui passent, de tout d'un coup se dire notre plan, même si on avait fait un repérage, finalement c'est vraiment pas beau à la caméra, ça fonctionne pas, ou on n'avait pas pensé que ce jour-là il allait avoir quelqu'un qui faisait des travaux pas loin puis qui gâche les prises de son. Ouais. Fait que on s'adapte comme ça puis ça garde l'esprit affûté là, pour le processus. C'est pas juste d'arriver puis de la faire, c'est d'arriver, de vivre l'expérience. Puis, exactement. De la rendre le plus fidèlement possible. Effectivement. En tout cas, on souhaite en voir d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres qui se préparent, sont en route. Là. Exactement. Il y en a une qui s'en vient. On devrait la lancer peut-être fin janvier, début février. Okay. C'était, dans le fond, l'entente qu'on a eue avec la MRC, c'était 3 chansons. Okay. Donc, on a eu celle à Montgolfière, on a eu celle sur l'île aux Noix. Et là, on en a une qui s'en vient, qu'on a enregistrée dans un tank. Incroyable. Dans un tank. OK. Oui. On s'en rejasera si tu veux quand ça sortira, mais on a eu une belle collaboration. Là. On a eu accès au site de la corporation du Fort Saint-Jean, puis une collaboration avec le musée du Fort Saint-Jean aussi pour tout l'aspect historique, puis savoir de quoi on allait, de quoi il en retourne, quel tank choisir et tout. Fait que, on a eu ce privilège-là d'accéder au site, même si c'est fermé là, à cause de la pandémie. Fait que ça sort bientôt. Puis là, cette fois-ci, là, dans le trio, ça va avoir été différent. En Montgolfière, c'était guitare-voix. À l'île aux Noix, c'était percussion-voix, mais percussion jouée en direct. Et là, dans le tank, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné le tank. Fait qu'on a enregistré un coup sur la jupette, un coup sur une poignée, un coup sur une sortie d'air, des affaires comme ça. Puis là, j'ai fait une trame percussive, mais aussi harmonique, parce qu'en échantillonnant des sons très clairs, comme mettons un bruit de métal qui fait ton, mais tu peux garder juste le puis tu le rentres dans un logiciel, puis là, tu peux jouer du tank, carrément. Fait que là, tout ce qu'on entend est fait avec le tank. Puis on a enregistré là, la voix aussi dans la tourelle, là, dans l'habitacle. J'ai hâte d'entendre ça. Ça s'en vient. C'est ça l'inventaire de l'inventaire. On est à 3 nouvelles chansons. Puis là, on veut déposer pour aller explorer d'autres lieux aussi. Si jamais les gens ont des idées, ils peuvent nous écrire. On veut des lieux qui sont inusités, qui ont une histoire aussi intéressante à raconter. Et puis, voilà. Ah, c'est bon. Mais parallèlement à ça, tu fais aussi de l'histoire. Tu fais de l'histoire avec... c'est de l'histoire ancienne, par exemple. C'est toi qui anime ça. Oui, exact. Moi, j'adore tes quiz. Merci. Ça. Merci d'ailleurs d'y participer aussi souvent. Mais moi, dans le fond, je tiens à spécifier que je raconte l'histoire. C'est pas moi qui l'a fait. Je salue Marjolaine Quintal là, qui prépare nos textes. Françoise les retouche aussi et tout ça. Donc, c'est un beau travail d'équipe. Et puis moi, j'ai l'honneur de porter cette parole et de faire le petit gamin devant la caméra pour essayer d'intéresser les gens à notre histoire locale. Moi, je trouve qu'il y a peut-être un mouvement à ce temps-là pour le local, comment je pourrais dire, qu'on se tienne ensemble, on veut parler de notre monde, on veut parler de notre place.
Moi, je trouve ça bien approprié. Puis ces capsules-là, je les trouve bien efficaces. Sont pas nécessairement... sont pas prises au sérieux. Ils sont quand même légères, dans le sens que le propos est pas lourd. Mais ils nous font voir les aspects de notre histoire qu'on a probablement tous oubliés ou qu'on devrait se rappeler, tout simplement. Moi, je trouve que ces capsules-là sont super. Sont super intéressantes. Merci. C'est un fin équilibre, effectivement, parce qu'il y a des sujets qui sont moins drôles, des fois. Oui, effectivement. Quand on racontait, mettons, le grand dérangement, la déportation des Acadiens et tout ça, il faut garder le ton ludique, mais en même temps, ce dont on parle, c'est pas nécessairement heureux. C'est des villages qui se font brûler et tout ça. C'est sûr, ouais. Fait que, ouais, non, c'est une tribune vraiment, vraiment, vraiment privilégiée et intéressante. Puis, il y a une réponse, tu sais, notre commentaire préféré, c'est quand les gens disent « Aïe, ça fait, mettons, je sais pas, 40 ans que j'habite ici, puis j'ai jamais su ça. » Fait que ça, on aime ça. Puis, je pense que ça fonctionne aussi, tu sais, à l'interne, si on veut, localement. Mais il y a des gens qui s'intéressent tranquillement pas vite d'ailleurs, dans le fond, qui les écoutent d'ailleurs. C'était ça un peu le but. On fait ça en collaboration avec l'Office du tourisme, Tourisme au Richelieu. Et puis, c'était d'amener les gens à se réintéresser sur les lieux. Tu sais, oui, c'est beau, c'est le fun de venir y marcher, les pommes et tout ça, mais au-delà de ça, c'est une région tellement riche en histoire qu'il y a un certain pèlerinage à faire pour venir ici. Effectivement, parce que, écoute, Samuel de Champlain a passé ici il y a quelques années de ça, évidemment, mais donc c'est comment je pourrais dire, c'est un carrefour historique qu'on a ignoré ou qu'on n'a pas gardé vivant. Là, ton exercice avec l'histoire ancienne, justement, aide à garder ça vivant. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant. Puis je suis certain que je ne suis pas tout seul qui pense ça. Je pense que c'est comme une nécessité de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Tu sais. C'est peut-être merci de la part de toute l'équipe. On est très heureux et on salue ta participation régulière. Oui, c'est le fun. Là, on est en pleine pandémie. Évidemment, on n'a pas autant de flexibilité qu'on aimerait avoir, mais qu'est-ce qu'on souhaite, Thomas, pour la suite des choses? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce que tu te souhaites? Boy. Écoute, de faire sonner un tank, c'est déjà quelque chose, là? Comment? De faire sonner un tank, c'est déjà quelque chose? Ouais, c'est étrange parce que, oui, il y a une partie de moi qui veut revenir à ce qu'on avait avant. Fait que, évidemment, je souhaite la réouverture des salles de spectacle, les occasions de partager nos choses avec les gens de façon physique, là, en personne, mais il y a une partie de moi aussi qui est quand même très satisfait de la tangente que nos démarches créatives ont prise. Je sais pas ce que je me souhaite. C'est une bonne question. Pardon, c'est une très bonne question. Je sais pas. Pour vrai, je souhaite la sérénité, mettons. Peu importe ce qui arrive, si on réussit à retourner à peu près à ce qu'on avait ou si, je sais pas. Je souhaite vraiment la sérénité puis l'adaptativité, je sais pas. Je souhaite qu'on réussisse à s'adapter. Puis, tu sais, il y a des fois juste dans nos vies personnelles, ça prend pas une grosse pandémie mondiale, mais il y a des événements qui arrivent des fois qui marquent des débuts de chapitre ou des fins d'élan ou de relations, peu importe. Puis, tu sais, on n'a pas le choix après ça de faire avec puis de se reconstruire. C'est une mue. Hein? On a eu récemment un lézard chez nous et puis un caméléon. C'est quasiment philosophique d'être assis, de le regarder perdre sa peau, puis ressortir de là encore plus coloré qu'avant. Fait que, je souhaite une belle mutation à tout le monde. Merci Thomas. On se souhaite aussi une belle mutation. Puis au plaisir, écoute, merci pour ton temps et d'avoir participé à cette entrevue-là. Puis on souhaite évidemment de se revoir, puis de se voir en spectacle aussi. Et de se revoir bientôt. Merci, Thomas, de l'entrevue de ce matin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à l'équipe. Puis on rappelle aux gens l'inventaire des lieux jusqu'au moment en Montgolfière, l'île aux Noix sur l'île aux Noix sur un quai et le météore qui s'en vient, la chanson dans le tank. Oh, le météore, c'est bon ça. Je vais écouter ça. Okay. Merci. À bientôt. À bientôt.